50. Genre 50 pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Là, je suis motivé pour faire une vidéo. J'ai envie de te parler d'un truc, mais je sais pas de quoi encore. Je sais pas toi encore. J'ai envie de faire de l'impro, j'ai envie de te délivrer un message, j'ai vraiment envie de faire une vidéo. C'est pas souvent, ça m'arrive comme ça d'avoir envie de faire une vidéo, mais j'ai envie de faire une vidéo. Donc pour l'instant, pour être totalement honnête avec toi, j'ai pas encore d'idée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais raconter ma journée, ça va venir tout seul. Donc ce matin, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé à 5h30 comme prévu. Et honnêtement, c'était difficile. C'était difficile. Je me suis quand même levé. Et pour être totalement honnête avec toi, j'étais KO. Et dans ma tête, je me suis dit, comment je fais Comment je fais Parce que vraiment, je suis cuit. Et je me suis dit, bon, en vrai de vrai, si je travaille dans mon lit, ça change quoi? Du coup, vous savez que j'ai fait du copywriting sur mon PC dans mon lit. Et pour être honnête, et vraiment, j'étais j'étais à moitié endormi au début, tu vois. Mon PC en plus il avait une mise à jour. Du coup, je suis endormi vite fait. Je suis réveillé. Il était à 99% de mise à jour et j'ai commencé à bosser. Et ce qui me casse les couilles sérieusement, c'est que j'arrive pas à terminer cette putain de page de vente. Du coup, j'ai toujours pas terminé ce matin. Et c'est pour ça que je te fais la vidéo là et que je vais me coucher après et que je vais sûrement pas terminer mes routines. Pourquoi? Parce que demain je vais me lever tôt. Et aujourd'hui, ça m'a cassé les couilles de pas avoir de sommeil. Donc là, je vais me coucher tôt. J'aurai du sommeil. Donc après, mon journée de cours, c'était enfin courant. Dis-toi qu'aujourd'hui dans mon école, on a étudié le persona. Enfin, le persona, il y avait que ça qu'on a étudié. En soi, tu vois, pour dire un peu vite fait, on a fait une analyse du marketing d'un compte. J'ai fait l'impro, j'avais rien à dire. Et on a fait un cours sur le persona. J'ai rien appris, je l'ai montré, c'était parfait. C'est des giga branleurs, tu vois. Je trouve vraiment que les écoles de marketing digital, ils ont un retard par rapport au monde du business en ligne. Mais après, c'est un avantage pour moi parce que ça me permet de dégager du temps pour faire du business dans l'école. Et honnêtement, quoi de mieux Quoi de mieux, en plus que je trouve une alternance et en plus de ça, je suis payé à faire ça, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je me dis, bah voilà, tout ça jusqu'à mon call de 18h avec mon coach copywriting où aujourd'hui j'ai appris de mes erreurs en closing. Voilà, je fais des erreurs de débutant, hein, c'est normal, en fait, je suis trop dans mon script. Ce qui fait que je suis pas assez empathique et je me connecte pas assez avec la personne parce que je suis trop dans mon script, trop dans ma trame. Mais voilà, ça va le faire, ça va le faire. J'ai encore des calls, je vais apprendre mes erreurs, c'est ok. Aussi, mon coach m'a donné une nouvelle opportunité business. Donc, je dois écrire une vaisselle pour un client. Ça va commencer jeudi, tu vois. Et honnêtement, vraiment, ma situation là, elle est vraiment intéressante. Parce que je me dis, si cette journée-là d'aujourd'hui, je la répète dans le temps avec de la discipline, bah, je vais pouvoir atteindre ma vision, tu vois. Et ça me rend vraiment. À la fois, je suis soulagé, mais à la fois, j'ai quand même cette part de moi qui est dans l'urgence, qui me dit attends, mec, j'ai bientôt le coaching, bouge-toi, bouge-toi, tu vois. Parce que je suis pas non plus confortable, tu vois. Je suis pas encore libre financièrement, j'ai pas atteint mon objectif, tu vois. J'ai pas encore l'argent pour me casser. Parce que ce que je veux, en fait, c'est aller à Bali, tu l'as bien compris. Mais avant d'aller vivre à Bali ou je sais pas quoi, bah, il faut que je fasse des vacances à Bali, tu vois. Donc, ce que je veux, c'est de faire 2 semaines à Bali pendant les vacances scolaires. Donc, potentiellement, tu vois, les prochaines. Après, je sais pas si j'aurai l'argent, mais le plus tôt possible. Faire des vacances à Bali pour voir si ça me plaît vraiment. Donc, le plan est là. Et on est encore jeune, mec. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es sûrement aussi jeune que moi. T'es sûrement peut-être un peu plus vieux, un peu plus jeune, mais je pense que t'es dans la même tranche d'âge. Et t'es encore jeune. Et honnêtement, si aujourd'hui tu galères dans ton business ou tu galères dans quoi que ce soit, moi, si je fais ces vidéos là, c'est avant tout pour moi, pour mon évolution et tout.
mais c'est aussi pour que tu puisses te comparer à quelqu'un d'autre et qu'au niveau de tes paradigmes et ta façon de voir le monde, tu te dises ah ouais, ça c'est possible, tu vois, ça c'est possible. J'ai envie de débunker des trucs, tu vois. J'ai envie d'arriver et de faire un truc que les gens ils disent attends, c'est possible de faire ça. J'ai mis dans ma bannière 6 mois pour devenir copywriter, carrément. Avant de faire le défi, j'avais fait une vidéo où j'étais en mode ok les gars, bonjour. Alors, bon, 8 mois, je suis libre financièrement. J'ai tout pré-shot et je vais y arriver. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que je veux te montrer aussi. C'est que il n'y a rien de compliqué à faire des trucs comme ça. T'as juste à agir en conséquence. Je considère vraiment que si aujourd'hui tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Alors c'est vraiment un truc tout con. Mais je sais pas comment dire. En fait, je pense que déjà le fait que je pense ça, ça joue sur le fait que j'y arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de compliqué en fait. Moi, ce qui me fait chier dans les vidéos type dev perso, tu vois très bien ce que je veux dire, tu vois. Des trucs du genre, fais des douches froides, fais des trucs du genre comme ça. Et je te le dis, moi, j'ai pas forcément envie d'être catégorisé comme un gourou du dev perso, je sais pas quoi. J'essaie de faire du contenu authentique selon mon expérience et j'ai pas forcément envie d'être dans cette sphère-là. Mais ce qui me fait chier là-dedans, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'ils compliquent les choses de fou. Ils te disent, tu dois développer, je sais pas quoi, tu dois développer ton physique, tes films, tac, tac, tac. Tu dois méditer, toucher ton nez, faire des prières le matin pour être riche. Je trouve qu'ils compliquent beaucoup les choses. Et moi, comment je vois les choses, c'est très simple. Aujourd'hui, t'es peut-être perdu, tu vois. Bah, la seule chose à faire déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas être perdu et de faire un point sur ta situation, tu vois. T'es où? T'es qui? Tu fais quoi là? Tu vois? Genre, arrête d'être perdu un peu et voilà. Une fois que t'es plus perdu, une fois que tu sais où t'es, tu sais où tu vas aller, une fois que juste t'as envie de faire quelque chose, tu vois. Juste, y a rien de compliqué, hein. Y a pas besoin de creuser, de trouver un way profond. Enfin, c'est toujours mieux d'avoir un way profond, tu vois. Y a pas besoin de faire des études de je sais pas quoi. Si aujourd'hui t'es là, tu veux faire un truc. Simple. T'es là, tu veux faire un truc. Bah, fais-le. Et tout ce que tu as à faire en fait pour atteindre donc, ton objectif. Donc imagine, là tu es là, tu as une situation qui te déplaît et tu veux atteindre cet objectif là. Tout ce que tu as à faire en fait c'est de visualiser cet objectif et d'imaginer la personne qui a déjà réalisé cet objectif. Elle agirait à l'instant T. Ok. Maintenant agis exactement comme cette personne, tu vois. C'est tout. Et en fait, le problème, la raison pour laquelle les gens. La raison pour laquelle c'est pas aussi simple, la raison pour laquelle les gens n'atteignent pas leur objectif aussi facilement que je viens de te le démontrer là, c'est parce qu'ils le veulent pas en fait. Pour moi, c'est aussi simple que ça. En fait, pour moi, les gens, s'ils veulent quelque chose, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'agir comme la personne qui a déjà réalisé cette chose, et ils y vont. Et voilà. Et pour moi, les gens qui n'atteignent pas ce palier-là, les gens qui veulent quelque chose mais qui ne se comportent pas comme la personne qui veut atteindre cet objectif, donc qui n'atteignent pas leur objectif, c'est simplement parce que ils n'ont pas envie. Alors peut-être qu'ils ont un peu envie, mais ils n'ont pas vraiment envie, tu vois. Ils ont pas vraiment envie. C'est-à-dire que c'est un désir, mais c'est pas vraiment une envie. Je sais pas si. C'est un désir, tu vois. De temps en temps, ils ont envie, comme ça, ils ont une idée qui leur passe par la tête. Ah tiens, j'aimerais bien lancer ce business. Tiens. Mais ils ont pas vraiment envie, tu vois. Et ce qui fait que ils vont pas se dire, ok, maintenant je fais ça pour atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que pour moi c'est aussi simple que ça, tu vois. Je trouve que dans le monde du dev perso, les gens ils se compliquent de la vie de fou. Ils sont là, ouais alors aujourd'hui fais ça, comme ça tu deviendrais comme ça. Déjà mec, moi je trouve que c'est pas forcément bon que toutes les mêmes personnes aient le même objectif, tu vois. De devenir libre financièrement, musclé, euh,
Après, bon, je dis ça, moi, je fais de la boxe et je veux devenir libre financièrement. Mais je sais que c'est quelque chose d'authentique, tu vois. Je sais que par exemple, la boxe, c'est vraiment une passion. Et je sais que j'ai commencé avant que ça devienne connu. Et avant que ça devienne la mode, tu vois. Et je sais que la raison pour laquelle je veux être libre financièrement, c'est parce que depuis tout petit, je suis passionné par le business. Et je veux pas juste être libre financièrement. Bah, je veux faire du business, tu vois. Et je sais que pour ma part, c'est authentique. Moi, ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui suivent ce chemin-là parce qu'ils écoutent des vidéos sur internet, tu vois. Et c'est pas authentique. Et dans un premier temps, comme je te l'ai dit, pour moi, en fait, pour atteindre un objectif, t'as juste à vouloir quelque chose et à agir comme les personnes qui ont déjà atteint l'objectif. Mais dans un premier temps, si la personne, elle a pas envie de la chose, si elle croit avoir envie, mais qu'en fait, elle est influencée et du coup, c'est pas authentique, déjà, c'est une des premières raisons pourquoi elle atteint pas l'objectif, tu vois. C'est parce que c'est pas authentique, tu vois. Donc, la première raison, c'est ça. Soit parce que ton objectif. En fait, pour résumer en gros, parce que là c'est vraiment du freestyle ce que je fais, pour synthétiser un peu ma pensée, pour moi, les gens qui n'atteignent pas leur objectif aujourd'hui, c'est soit parce que leur objectif n'est pas authentique, c'est-à-dire ils ne veulent pas vraiment l'atteindre, ils sont influencés par des trucs extérieurs, ce qui fait qu'ils ne mettent pas les actions en place, ils ne mettent pas les sacrifices en place pour atteindre cet objectif. Et aussi, bah, il y a ce genre de personnes où ils ont envie en soi d'atteindre l'objectif, mais ils n'ont pas assez envie, tu vois. Ils sont pas dans un niveau de souffrance suffisant pour tout plaquer. Mais pour moi, c'est ok. Pour moi, où est le problème, tu vois. Parce que c'est-à-dire que si la personne ne souffre pas assez, c'est que quelque part, elle est bien dans sa situation et que quelque part, du coup, c'est pas non plus la fin du monde si elle ne sort pas de sa situation. Donc, ouais, je sens que cette vidéo, là, je te la fais à l'impro, je sens que quand je vais la re-regarder, je vais me dire, oula, qu'est-ce que j'ai branlé. Ou non, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai documenté ma journée. C'est le principe de la vidéo de toute façon. J'ai exprimé ma pensée du jour. Et là, j'ai envoyé un message de prospection qui est très très important. Je vais pas en dire plus. Et je vais aller recopier un minimum ma page de vente. Même si je dois aller dormir. Et il faut que je me couche tôt pour la page de vente. À demain, mec.